Le pouvoir d'être seul. C'est un concept fascinant qui traverse les âges, des sages philosophes de l'Antiquité aux grands leaders de notre époque moderne. Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'art de la solitude, au-delà de la simple isolation, a permis à 3 figures légendaires du panafricanisme de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. Nous allons aussi découvrir en quoi leur vie et philosophie résonnent avec celles des stoïciens comme Épictète. Le stoïcisme est une philosophie de vie née dans la Grèce antique, prônant la maîtrise de soi et la vertu. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie heureuse résidait dans la capacité à accepter les événements extérieurs, tout en cultivant une force intérieure inébranlable. La solitude, selon les stoïciens, n'est pas un isolement total, mais un moment de réflexion, un espace pour se reconnecter avec soi-même, loin des distractions de la société. Épictète, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, enseignait que la liberté véritable venait de l'indépendance intérieure, du fait de pouvoir être seul avec ses pensées et d'embrasser la vertu dans toutes les circonstances. Commençons par Patrice Lumumba, l'une des figures les plus emblématiques de l'indépendance africaine. Leader de la République démocratique du Congo, Lumumba a dû faire face à la solitude, non seulement en tant que leader isolé face aux pressions coloniales, mais aussi dans les derniers jours de sa vie, alors qu'il était emprisonné. Comme Épictète, Lumumba a trouvé la force dans la solitude. Conscient de la trahison autour de lui, il n'a jamais fléchi dans sa quête pour la liberté de son peuple. Sa célèbre lettre écrite de prison, adressée à sa femme, est un témoignage de la puissance de sa résilience intérieure. Elle montre qu'il avait embrassé l'idée stoïcienne de la liberté intérieure, malgré les chaînes extérieures. Citation de Lumumba. « Je préfère mourir la tête haute, les yeux pleins de fierté pour ma patrie invincible, plutôt que vivre dans la soumission. » Analyse. Lumumba, comme les stoïciens, a compris que le pouvoir ne réside pas uniquement dans les actions extérieures, mais dans la force morale de résister, même dans l'adversité la plus extrême. Nelson Mandela est une autre figure panafricaine dont la relation avec la solitude rappelle les enseignements stoïciens. Mandela a passé 27 ans en prison, et cette longue période de solitude est devenue pour lui une véritable école de sagesse. Il a appris à maîtriser ses émotions, à réfléchir profondément sur la condition humaine et à comprendre la nature de l'oppression. Mandela, comme Épictète, a utilisé sa solitude pour se fortifier intérieurement. Plutôt que de succomber à la haine ou au désespoir, il a cultivé la patience, la résilience et l'empathie. Lorsqu'il est sorti de prison, il n'était pas brisé, mais renforcé, prêt à guider l'Afrique du Sud vers la réconciliation. Citation de Mandela. « J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas faiblir, j'ai fait des faux pas le long du chemin. Mais j'ai découvert le secret après avoir gravi une grande colline, que l'on ne fait que découvrir qu'il y en a beaucoup d'autres à gravir. » Analyse. Mandela et les stoïciens partagent cette compréhension que la solitude n'est pas un état de faiblesse, mais une occasion de transformation. En se retirant du monde, même contre leur volonté, ils trouvent en eux-mêmes une sagesse plus profonde. Enfin, parlons de Thomas Sankara, le révolutionnaire burkinabé, souvent surnommé le Che Guevara africain. Sankara a mené un des mouvements les plus radicaux de libération africaine. Son engagement pour l'autosuffisance et son refus de l'aide étrangère lui ont parfois valu d'être isolé sur la scène internationale. Sankara, tout comme les stoïciens, voyait la vertu comme un idéal à poursuivre, même si cela signifiait être seul. Sa vision du panafricanisme et son engagement en faveur de la justice sociale étaient inébranlables, peu importe l'opposition. Cette solitude morale, cette fermeté de principe, fait écho aux enseignements d'Épictète, pour qui le bien devait être poursuivi même au prix de l'isolement social. Citation de Sankara. Nous devons oser inventer l'avenir. Analyse. Comme les stoïciens, Sankara a compris que la véritable liberté est intérieure. Il a osé défier les conventions. Et même dans sa solitude politique, il a persévéré avec intégrité. Patrice Lumumba, Nelson Mandela et Thomas Sankara ont tous, à leur manière, compris et appliqué le pouvoir de la solitude. Ils ont affronté l'adversité, non pas en se repliant dans la désespérance, mais en utilisant cette solitude pour grandir, pour réfléchir et pour devenir plus forts. Comme les stoïciens, ils ont prouvé que la vraie force vient de l'intérieur, que c'est dans les moments de solitude que se forgent les grandes âmes. Leur héritage nous rappelle aujourd'hui que, parfois, être seul est nécessaire pour changer le monde. Le pouvoir d'être seul n'est pas un isolement, mais une quête de force intérieure. Et vous, comment utilisez-vous vos moments de solitude? Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, partagez et laissez un commentaire sur comment vous voyez la solitude dans votre propre vie.
À bientôt pour une nouvelle exploration du stoïcisme et des grands leaders africains.